base. Salut les amoureux de la masse, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le briefing du jour, 3 updates hyper intéressantes et on ouvre le bal avec Quinton Beastwood qui vient de nous poster un update de son physique et le moins qu'on puisse dire c'est que Quinton ne chôme pas. Vous savez, pour un athlète de son gabarit et de sa taille, chaque kilo et de muscle gagné est un véritable défi. Mais visuellement, on commence à voir il commence à remplir quand même son gabarit et on sait tous que son esthétique reste son arme fatale. Mais est-ce que ça sera suffisant en 2026? Parce que quand même la densité et le volume sont tout aussi importants dans la catégorie Open. On voit clairement que le volume est là, mais voilà, le juge pour lui qui va faire la différence, c'est vraiment la densité. Parce qu'il en manque beaucoup, il manque quand même beaucoup de densité sur le haut du corps, hein, notamment au niveau des pectoraux, des épaules. Voilà, il manque de la densité. Et pareil au niveau du dos et des ischios, voilà, là, c'est pas encore assez épais et dense. Et c'est là que le bas blesse pour lui. En fait, il faut qu'il parvienne, s'il veut rentrer en tout cas dans le top mondial, qu'il arrive à remplir sa structure de manière à ce qu'on ait cet effet 3D sur les muscles. Pour l'instant, on a plus l'impression d'un effet 2D, surtout quand il est sur scène. Vous voyez ? D'ailleurs, c'est ce qui a pêché toute l'année dernière, puisque finalement, Quinton a quand même fait, on va dire que c'est l'un des athlètes les plus malheureux de l'année 2025. Il a quand même fait 5 pro shows en tout l'année dernière, et il a fini deuxième presque à chaque fois. Systématiquement, sauf à un show près où il a fini 3e ou 4e. Déjà à l'Europa Pro, il s'est fait battre par Urs Kalisenski qui venait fraîchement de monter en Open en quittant la catégorie classique physique. L'élégance et la densité de Urs ont tout simplement pris le dessus sur sa stature à Quinton, bien que massive et très esthétique. Et malgré son super package, il s'est quand même incliné devant Urs, laissant, si je me souviens bien, Ali Edward à la 3e place. Voilà. Et pas de bol, à France Pro, Tsunami Pro également, on a un nouveau venu qui sortait de nulle part, Sergey Danilov, qui l'a encore battu également, laissant encore Quinton à la 2e place pour le 5e show consécutif. Donc ça a été une grosse déception pour Quinton. Il a manqué vraiment sa qualification à 2 doigts près. Il se qualifiait pour Olympia. Mais je pense qu'il a quand même retenu les leçons de son année compétitive et qu'à présent, il sait ce qu'il a à travailler pour être un peu plus compétitif cette année. Donc il se focalise dessus et progresse comme il faut dans son off-saison. Pour l'instant, en tout cas, Quinton reste discret sur son calendrier. Il semble se concentrer sur sa prise de masse et sa qualité musculaire. D'ici là, on espère qu'il va nous annoncer son calendrier de compétition parce que, honnêtement, on a hâte de revoir Quinton sur le podium cette année en beaucoup plus mieux que l'année dernière. Sans transition, on change de catégorie et on passe en 212 pour parler de Nihat Kaya. Ce nom doit déjà vous faire vibrer. Parce que malgré son jeune âge, Nihat affiche un physique d'une maturité déconcertante. Honnêtement, regardez cet update de dos. La condition est tout simplement chirurgicale. On voit des striations profondes sur les fessiers, les ischios qui sont bien découpés. Et de dos, il commence vraiment à avoir une belle largeur, une belle densité. Le point fort de Nihat, c'est sans aucun doute son esthétique. Il possède des lignes fluides qui rappellent l'âge d'or quand même. À mon sens, c'est la seule chose qui lui manque à ce stade, c'est la dureté, la densité des muscles. C'est ce grain de muscle épais et de maturité. Mais malheureusement, ça, c'est quelque chose qu'on acquiert qu'avec les années d'entraînement lourd et de répétition. D'ailleurs, face à des vétérans, c'est ce qui fait la différence dans les comparaisons directes. L'année dernière, par exemple, Nihat a quand même choqué la planète entière en terminant 3e pour l'une de ses premières participations à l'Olympia. Il n'a été devancé que par 2 légendes que sont Sean Clarida, le Giant Killer, et Kian Pearson. Et ce top 2, clairement possédait cette maturité et cette épaisseur de viande que, Nihat doit encore aller chercher. Mais finir juste derrière ces deux-là, déjà, à son âge, c'est franchement un message très clair qu'il envoie au reste de la catégorie. Le trône est dans sa ligne de mire. Dans les prochaines années, je pense que Nihat a de très bonnes chances de finir champion de la catégorie. Bonne nouvelle pour lui en tout cas, grâce à son podium à l'Olympia, Nihat est officiellement qualifié pour Monsieur Olympia 2026, si je ne me trompe pas, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Il n'a pas besoin de concourir donc pour l'Olympia cette année puisqu'il est déjà qualifié. Il peut donc se permettre de se lancer dans un très long et profond off-season justement pour travailler la densité, la qualité du muscle qu'il n'a pas encore. Et de toute façon, s'il entend participer à des pro shows, pour l'instant, il n'a encore rien annoncé. Mais vu sa condition actuelle qui reste plutôt très propre, on surveille ses réseaux de près car
il est probable qu'il nous annonce qu'il va participer à une compétition très prochainement. Sans transition, on termine avec Rubiel Mosquera aka Nexzilla. Ces récents updates ont pu surprendre beaucoup plus d'un car on y voit quand même une perte de volume musculaire qui est assez marquée. Mais pas de panique, c'est tout à fait normal puisque Rubiel sort d'une opération pour une hernie ombilicale et a dû observer 3 mois de repos complet. Mais la bonne nouvelle est tombée, c'est qu'il est de retour à l'entraînement et compte bien reprendre chaque kilo de muscle perdu. Donc, le point fort de Rubiel, on le sait tous, en sa masse brute, il est énorme, presque surnaturel, notamment au niveau des jambes, qui sont parmi les plus grosses de l'histoire du sport, hein, clairement, on va pas se mentir. Mais cette année, cependant l'année dernière, son point faible a été flagrant sur scène à l'Olympia. Hein. C'est le manque de détails et de séparation musculaire dans les jambes. Malgré un volume colossal dans les cuisses, il manque de découpe et de profondeur et sa condition générale n'était pas encore vraiment au niveau des tops mondiaux. À ce niveau-là, malheureusement, la masse seule ne suffit plus, il faut de la texture aussi. Bref, donc l'an dernier, pour ses débuts à Olympia, il a quand même réussi à décrocher la 15e place, finissant juste devant Sassan Hirati et Hakim Williams. Donc c'est une performance solide pour lui, mais pour intégrer le top 10, il va forcément falloir gagner en dureté et en conditions en sèche. Donc Rubiel n'est pas encore qualifié pour l'Olympiade 2026, il doit encore aller chercher sa qualification et vu qu'il sort à peine d'une période de récupération, on peut s'attendre à le voir tenter éventuellement une qualification de dernière minute sur les compétitions qui sont juste avant Motion Olympiade 2026. Donc voilà tout pour le briefing du jour, j'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Quinton Beastwood, de Nihat ou encore de Rubiel Mosquera dans les commentaires. Lâchez un pouce, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines actualités de l'élite au bodybuilding. On se retrouve demain pour un nouveau briefing. D'ici là, hydratez-vous et restez anabolique.